Je vais vous lire un passage de Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling. C'est l'histoire de Harry, un apprenti sorcier en 4e année à l'école de Poudlard. Cette année, il y a le tournoi des 3 sorciers qui a lieu. Lors de ce tournoi, il y a 3 tâches. La 3e tâche consiste à attraper le trophée des 3 sorciers au milieu d'un labyrinthe truffé de pièges et de créatures maléfiques. Harry et Cédric y parviennent. Malheureusement, ce trophée a été transformé en porte au loin, ce qui les amène dans un cimetière. C'est le passage que je vais vous lire. Ils contemplaient le cimetière dans lequel régnait un silence total, légèrement inquiétant. Est-ce que ça fait partie de la tâche ? Je ne sais pas, répondit Cédric, l'air pas très rassuré. Tu crois qu'il faut sortir les baguettes ? Oui, dit Harry, content que Cédric lui ait évité de faire lui-même cette suggestion. Ils tirèrent chacun leur baguette magique de leur poche. Harry ne cessait de jeter des coups d'œil de tous côtés. Une fois encore, il avait l'étrange sensation qu'on les observait. « Quelqu'un vient !» dit-il soudain. Scrutant l'obscurité, ils distinguèrent la silhouette d'un homme qui s'approchait d'eux en marchant parmi les tombes d'un pas assuré. Harry n'arrivait pas à percevoir son visage, mais à en juger par sa démarche et la manière dont il tenait les bras, il portait visiblement quelque chose devant lui. De petite taille, il était vêtu d'une cape avec un capuchon rabattu sur la tête pour cacher son visage. Lorsqu'il se fut approché davantage, Harry eut l'impression que c'était un bébé qu'il portait dans les bras. Ou peut-être s'agissait-il d'une simple robe de sorcier roulée en boule ? Harry abaissa légèrement sa baguette et jeta un regard en biais à Cédric qui paraissait perplexe. Tous deux se tournèrent à nouveau vers la silhouette qui continuait d'avancer. L'homme s'arrêta à côté d'une haute pierre tombale en marbre qui n'était qu'à 2 mètres d'eux. Pendant un instant, Harry et Cédric restèrent immobiles, face à la silhouette encapuchonnée qui les regardait. Puis, sans le moindre signe avant-coureur, Harry ressentit brusquement une douleur si insoutenable qu'il eut l'impression que sa cicatrice explosait. De sa vie, il n'avait éprouvé une telle souffrance. Laissant tomber sa baguette, il couvrit son visage de ses mains. Ses genoux fléchirent et il se retrouva à terre, incapable de voir quoi que ce soit. C'était comme si sa tête était sur le point de se fendre en deux. Très loin, au-dessus de lui, il entendit une voix aiguë et glaciale. « Tu es l'autre !» dit la voix. Il eut comme un souffle de vent, et une deuxième voix perçante lança dans la nuit ces mots terribles.